Toi, et tu as versé ton sang d'une nouvelle alliance, afin de nous connecter dans l'éternité de ta vie. Et que tu as déchiré les voiles qui nous séparaient. Et que nous avions été rachetés par le grand rachat, Seigneur, le sang de l'agneau. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés pas comme les hommes pouvaient nous aimer. Mais tu nous as aimés au-delà de ce que l'homme pouvait nous aimer. Car les hommes nous donnaient la vie, mais toi tu nous as donné la vie abondante. Merci Seigneur parce que tu as comblé nos vies de paix, de victoire, de sainteté. Et que c'est une vie, une nouvelle nature, Seigneur, que nous n'avions jamais connue. Ça vient de toi. Car le royaume des cieux est parmi nous. Merci parce que tu nous as aimés d'un amour parfait. Et ce ne sont pas les clous des Romains qui vous avaient retenu sous la croix. Mais c'est par ton amour, Seigneur, que tu es monté sous la croix pour accepter de porter nos péchés et de nous rendre libres, Seigneur. Et que nous n'avions pas à craindre. L'apôtre Paul dit que peut me faire un homme. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Il nous a aimés les premiers. Merci Seigneur parce que ce moment sera béni pour toi et pour toute l'assemblée. Nous chassons les ténèbres, Seigneur, dans cette assemblée. Nous brisons les chaînes du mal, les attaques des sorciers, les envoûtements, les chaînes, les flèches, les esprits de Jézabel. Lâche l'église. Liez, quitte. Allez-vous-en dans les Gézarites. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les esprits des eaux, les sirènes des eaux. Tout ce qui est mamiwata, tatiwata, femme de nuit, mari de nuit. Les esprits de perturbation, les bifles. Les esprits qui viennent du monde infernal. Les portes de ces jours des morts. Nous les brisons. Lâche l'église. Quitte le peuple. Quitte l'assemblée. Lâche l'église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus nous couvre. Que nous soyons visibles devant toi seul. Invisibles devant le monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Gloire au Seigneur. On prend la Bible. On prend la Bible. Toujours dans Psaume 50, verset 5. Qui peut nous lire, s'il vous plaît? 5. Verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Ok. Ésaïe 8, 20. 8, 20. Ésaïe chapitre 8, le verset 20. 20. Ésaïe 8, le verset 20. Amen. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il y aura point d'aurore pour le peuple parole. Parole du Seigneur. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Nous vous saluons tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur le peuple de l'Alliance. Le peuple de l'Alliance, c'est un peuple qui est connecté, qui a contracté, conclu ou tissé l'alliance avec le Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas par ton abondante prière que l'Éternel peut t'écouter. Ce n'est pas parce que tu fais les offrandes que le Seigneur peut t'écouter. Non. Ce qui caractérise la vie chrétienne dans notre vie, c'est que tout ce que nous allons faire doit être réglementé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne regarde que son alliance. Si tu donnes selon l'alliance, tu seras béni. Parce que Corneille faisait les aumônes plus que peut-être toi.
il faisait beaucoup d'aumônes, Corneille. Il donnait les aumônes. Mais cela n'était pas dans l'alliance. Il a fallu que l'apôtre Pierre puisse aller pour les rencontrer et lui parler de véritables alliances. Pour qu'ils soient aussi connectés dans l'alliance et qu'ils puissent agir dans l'alliance. Et quand il était connecté dans l'alliance, la Bible dit il était baptisé, le Saint-Esprit descendit sur lui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, l'alliance est un accord sacré entre deux parties. Mutuellement, nous nous sommes mis ensemble, comme la Bible nous dit. Est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Bien aimé, c'est impossible. Tu ne peux pas marcher avec l'Éternel sans que tu ne puisses entrer dans son alliance avec lui. Impossible. Nous avions dit ceci, que l'alliance a commencé sans qu'il n'y ait le signe du sang. Bien aimé, l'alliance a commencé dans le jardin d'Éden. Dieu a prescrit à Adam, comme l'homme de Dieu avait prêché, a prescrit à Adam, bien aimé, la loi, comment est-ce qu'il devait respecter les jardins. Dieu lui a donné la terre pour qu'il te veuille garder. Il lui a dit, si tu vas aller un jour en dehors, c'est-à-dire, dans les clauses de notre alliance avec Dieu, il y a les interdits, il y a des limites. Donc, si tu vas au-delà des limites, sachez que tu mourras. Tu vas mourir. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'alliance ne nous donne pas l'accès d'être libre, de faire tout ce que nous voulons parce que nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Non. L'alliance a commencé dans la félicité du jardin, et l'Éternel a prescrit à Adam plutôt la loi de ne plus toucher à l'arbre de connaissance du bien et du mal et à l'arbre de vie. Et il dit, le jour tu toucheras, tu mourras. Donc celui qui est connecté dans l'alliance, il s'allie à l'alliance de l'Éternel. Bien aimé, sachez qu'il y a des interdits que tu ne peux pas aller au-delà. Tu ne peux pas conduire l'alliance de Dieu selon ton propre cœur. Comme les 7 filles là d'Ésaïe 4 qui disent, donnez-nous tellement ton nom. Nous voulons seulement porter ton nom comme les chrétiens d'aujourd'hui portent le nom de Jésus. Nabala Yesu. Abala Yesu na munoko. Mais dans son cœur, Jésus n'est pas là. Comme Jésus dit dans Matthieu 15, il dit, leur cœur éloigné de moi. Bien aimé, nous venons de différentes familles, des hôtels, des hauts lieux, qui nous retenaient d'après les contrats que nos grands-parents et nos pères avaient contractés avec le monde des ténèbres pour leur émergence, entre guillemets. Bien aimé dans le Seigneur, ils pensaient qu'aller vers les dieux étrangers pour aller contracter les hôtels, je ne sais pas moi, du dieu de votre village ou de l'occultisme occidental, ils ont cru que moyennant ces histoires-là, ils vont prospérer. Mais en contrepartie, ils ont vendu leur famille. Aujourd'hui, nous sommes dans des souffrances des familles. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller très loin. Ils peuvent émerger, mais vous allez trouver quelque part, il y a des belles filles, mais ces filles ne se marient pas. Papa fait les contrats. Il y a d'autres papas, comme on a dit, il peut faire les contrats, il dit, ça va s'exécuter après ma mort. Parce que quand je serai vivant, on va chercher chez le féticheur. On saura que c'est moi qui avais vendu ma famille. Et cela, ça s'est fait comme ça. Vous allez voir après, le papa, il avait acheté beaucoup de maisons. Mais après sa mort, les enfants souffrent. Vous voyez combien les enfants s'entrent dessus. Ils se battent pour l'héritage. Parce que l'héritage qui leur avait été légué est venu des contrats que papa avait contractés avec le monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres réclame. Parce qu'il faut quelqu'un qui devait hériter cet envoûtement-là, ce sortilège-là, cette magie-là, pour continuer à donner des sacrifices afin que cet héritage puisse perpétuer dans votre famille. Maintenant, comme le papa est mort, donc là on réclame. C'est comme ça que vous voyez les gens vendre des maisons en cascade, ils se battent après la mort de leur papa, des maisons non réparées. Vous trouvez, ils sont dans une grande passée, ils ne réparent rien.
Ils sont là parce qu'il y a un envoûtement, vous ne réparerez pas. Parce que la force de l'alliance que le papa a effectuée, on mettait la peinture parce que c'est lui qui avait fait le contrat avec le monde des ténèbres. Et vous, malgré l'argent, vous ne réparerez rien. Jusqu'à ce que vous allez vendre cette maison-là. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça que nous voyons beaucoup de familles souffrent. Il y a des gens qui ont des belles maisons, vous les enviez, mais dans l'intérieur de cette maison, le papa reçoit des petits pygmées là-bas, comme j'ai appris un témoignage là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez quelqu'un, à 0 heure, il y a des gens qui mangent à table, vous sortez, vous ne voyez personne. Il y a des gens qui ouvrent la porte, qui quittent la... comme une demoiselle qui sort, mais vous ne voyez personne. Bon, vous voyez les enfants perturbés. Les insomnies, une belle maison avec des mauvais songes. Toujours, tu vois toujours des fous qui vous poursuivent. Hein, c'est pas moi, des chiens qui vous poursuivent, des léopards. Donc, vous voyez, des gens qui n'ont pas la paix. J'ai dit à quelqu'un, l'alliance que nous avons avec notre Dieu, c'est l'alliance de paix. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est l'alliance de paix. Si quelqu'un souffre derrière tout ce qu'il a, bien aimé dans le Seigneur, c'est vanité. Tu souffres. C'est pénible. Tu ne dors pas. C'est comme ça que ces histoires-là, nos papas, dans leur ignorance, ils croyaient qu'ils allaient vers les dieux étrangers. Ils pouvaient trouver gain. Mais ils ont vendu les enfants. Vous voyez comment est-ce que les enfants souffrent aujourd'hui? Ils mènent des vies difficiles. Même s'ils lui parviennent à arriver à l'église, s'ils ne passent pas par la délivrance, vous voyez que la personne n'a pas des pieds dans l'église. C'est difficile parce que il est réclamé comme l'apôtre Paul, Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé. L'hôtel de ta famille te réclame. L'hôtel de ta famille te réclame chaque jour. Vous voyez que les enfants n'aiment pas étudier. Vous voyez l'enfant, papa a l'argent mais n'aime pas étudier. On a vendu l'intelligence pour que les papas émergent dans la vie. Et cela coûte beaucoup sur des familles. Et les gens arrivent à l'église, ils trouvent bon de rester dans cette condition-là. Tu veux que, après seulement, la personne qui a le sida, tu crois que c'est cette personne-là qui est malade? Mais toi aussi tu es malade. Parce que tu ne dors pas dans cette maison en paix. Tu n'as pas le choix. Mais j'ai dit à quelqu'un que nous avons celui qui est plus que les gens qui vous avez arrêté là-bas. Dont le nom est au-dessus de tout nom. Il a déchiré les ordonnances, les lois qui nous condamnaient. Il les a publiées en spectacle. À les clouer sur la croix. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une alliance éternelle qui nous lie dans l'éternité, qui nous procure le salut. Bien-aimé, la loi dans le jardin n'avait pas besoin de sacrifice. Parce que lorsque nous voyons la loi de l'alliance, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel vient chez nous, il vient comme souverain. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous avez choisi. C'est moi qui vous avez choisi. Seigneur, l'Éternel a fait un pas vers nous. Dans sa miséricorde, il a accepté de laisser le trône. Il est venu contracter l'alliance avec nous. C'est pourquoi il est à la quête. Dans Psaume 50, il dit, il convoque une sainte convocation. Il dit, appelle-moi à l'assemblée. Tous ceux-là que j'ai contracté alliance avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, le rendez-vous de Dieu, la rencontre avec le Seigneur à la tente d'assignation n'était pas donné à tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que tu entres dans l'alliance avec Dieu. Parce que l'alliance, bien-aimé, détermine combien de fois l'Éternel veut que tu sois. Parce que l'alliance enfouit en elle beaucoup de richesses et beaucoup de ressources. Il y a des promesses que Dieu enfouit dans l'alliance. Et si quelqu'un est dans l'alliance avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, même si tes parents avaient fait des pactes avec le monde des ténèbres, je t'informe, à cause du sang de Jésus. La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Cette malédiction doit partir. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, je n'ai même pas le pouvoir,
de dénouer les courroies des souliers de Christ. Parce que il a les pieds, qui a les ailes de l'évangile, qui procure la paix sur toute personne qu'il rencontre. Bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas le pouvoir. C'est lui qui a le droit de rachat. C'est lui qui montera sur la croix et c'est lui, par ses pieds, écrasera la tête du serpent. C'est lui, le sang sera versé pour acheter l'humanité pour lui. Gloire au Seigneur. C'est lui, il est entre le ciel et la terre. C'est lui, il est le médiateur entre les hommes et Dieu. Je ne peux pas me substituer à lui. Il faut que je descende, que lui croisse. Je dis à quelqu'un, dans ta famille, tous ceux qui croissent dans votre famille, Jésus va croître sur eux au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut s'agenouiller. Il faut s'agenouiller dans ta famille. Il faut lâcher prise. Bien aimé dans le Seigneur, ça embrigade beaucoup de gens. Et l'alliance, c'est une porte de sortie, c'est une branche que le Seigneur a ouverte. Pour que tous ceux-là qui sont sous l'esclavagisme, dominés, comme Esaïe dit, par d'autres maîtres, mais le Seigneur a préparé une voie de sortie pour eux. Pour qu'ils acceptent de quitter l'esclavagisme, la servitude, la maison de servitude. Bien aimé, malgré que l'Éternel avait envoyé Moïse. Il a envoyé Moïse pour parler à Pharaon. Il a envoyé Moïse pour parler à Pharaon. Malgré qu'il avait envoyé Moïse, il n'y avait pas eu de solution. Mais il a fallu passer à l'alliance pour libérer Israël. Toutes les démarches que l'Éternel avait fait, Moïse a résisté. C'est pourquoi toutes les démarches que tu fais même à l'église ici, ça résiste. Mais le jour que tu vas nouer l'alliance avec l'Éternel, les voiles des yeux tomberont. Les chaînes tomberont. Les liens tomberont. Tu fais toutes les démarches. Et effectivement, le Seigneur a dit à Moïse, va devant lui. Va transformer l'eau en sang. Il a fait. Mais Pharaon n'a pas laissé. J'annonce à quelqu'un, il y a des démarches que tu es en train de faire. Mais le diable ne lâche pas. Mais il y a une seule chose que le diable va lâcher. Lorsque l'agneau est immolé. Lorsque le sang coule. Lorsque le sang coule, le diable doit lâcher prise. Parce que c'est là où l'Éternel a déposé toute la victoire. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, l'alliance était déjà préparée avant la fondation du monde. La Bible dit dans Ephésiens que Dieu avait préparé la souffrance de Christ, la souffrance de l'agneau. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Ça dit, nous étions aussi préparés, élus, avant la fondation du monde. C'est comme ça que dans Psaume 89, verset 4, la Bible dit, j'ai choisi mon serviteur. J'ai choisi David comme roi. Je l'ai choisi. Dieu, pour faire la avec toi, il doit te choisir. C'est comme il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Dieu t'a choisi. S'il a laissé les autres, ce n'est pas parce que toi tu es beau, belle, tu es dans une bonne famille. Dieu n'a pas tenu compte de cette histoire. Dieu t'a choisi parce qu'il levait dans sa souveraineté. Mais il ne faut pas se taper la poitrine. Il faut dire au Seigneur merci. Il faut être redevable devant le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu t'a choisi comme il a choisi David. Il dit, je t'ai choisi. Mais je jure sur David, mon serviteur. Si Dieu t'a choisi, mais si le même David, Dieu jure encore. Il dit, je jure sur David, mon serviteur. Il appelle serviteur, il ne l'appelle pas maintenant élu. Parce que élu, c'est son domaine. Serviteur, c'est toi maintenant qui dois servir pour que tu sois béni. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. S'il jure sur son serviteur, il prend serment, comme il en a fait à Abraham. Il dit, ta récompense sera grande, Abraham. Il ne faut pas te regarder comme ça. Ce n'est pas Éléazar qui sera l'héritier. L'héritier viendra de toi. Ton héritage sera très grand. Je jure par moi-même, parole de l'Éternel. C'est-à-dire, au-dessus. Il a juré ça lorsque, dans Matthieu 22,
Lorsqu'Isaac a sacrifié il a sacrifié Isaac, c'est là où il a parlé, si je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu m'as donné ton unique, ton fils. Tu ne m'as pas refusé, je jure par moi-même. Parole. C'est-à-dire, au-dessus de la parole, il n'y a pas d'autre Dieu pour prêter serment. Donc, lorsque Dieu dit je jure par moi-même, parole de l'Éternel, c'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui peut révoquer cette parole. Gloire au Seigneur Jésus. Personne ne révoquera. C'est pourquoi Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien aimé, je ne comprends pas. Les gens sont tiqués. Connectez-toi à l'alliance. Tissez l'alliance avec Dieu. Conclue l'alliance avec Dieu. Traite l'alliance avec Dieu. Tu verras les choses changer dans ta vie. Tu quitteras la poussière de la terre. Parce que ta destinée n'est pas rester dans la poussière de la terre. Ta destinée, c'est quitter le débat pour aller rester dans la table de David, qui est Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. C'est être élevé. L'alliance nous connecte. Toute alliance est liée à la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que Dieu fait alliance comme toi, il te bénit. C'est une alliance de bénédiction. Mais cette bénédiction ne reste pas dans la bénédiction. C'est une alliance qui t'appelle, après, quand tu as cette alliance, ça te bénit. Tu as la joie, tu as la paix, tu as tout, tu as l'avancement. Maintenant, cette bénédiction t'appelle à la grandeur. Parce que ton Dieu est grand, il faut que tu sois grand. Parce que tu appelleras à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que c'est que la polyclinique n'a pas trouvé la solution pour la guérison. Toi, à cause du nom de Jésus, tu guériras les malades à travers le nom du Seigneur. Tu appelleras à la grandeur. Un homme qui n'est pas béni ne peut pas arriver à la grandeur pour appeler le miracle dans la vie de quelqu'un. Ça appelle à la grandeur. C'est pourquoi la Bible dit, vous serez accompagné par des signes, des prodiges et des miracles. Ça appelle à la grandeur. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un guérit, lorsque quelqu'un est délivré, lorsque quelqu'un recouvre la joie, la personne ne quittera pas comme il est venu triste, la personne rentrera en train de louer le nom de l'Éternel. Il verra la grandeur de Dieu. Et cela, c'est l'élévation de ta vie. Gloire au Seigneur Jésus. À ce moment, toi, le serviteur, tu es aussi appelé à la grandeur. À cause de la main du Seigneur. Que la personne a vu à travers toi. Que le Seigneur Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que Dieu convoque la terre pour que la terre puisse rassembler. Les hommes de Dieu rassemblent tous ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur par les sacrifices. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Le sacrifice suprême que le Seigneur nous a fait, c'est le sacrifice de la croix du Christ. Le sacrifice, qui est le grand sacrifice que personne ne peut s'en passer, c'est ce sacrifice-là suprême. Il n'y a personne qui a accepté de mourir pour les autres, innocemment et sans faute, sans cause. C'est-à-dire quelqu'un, on le fait mourir parce qu'il n'a même pas fait du mal contre quelqu'un. Personne n'est arrivé à mourir pour les autres. Et il monte à la croix consciemment. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance, c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, je vais faire la volonté de mon Père. L'alliance, c'est la volonté de Dieu. Il faut que sa volonté qui est dans le ciel soit sur la terre, à travers son alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu marches dans l'alliance avec le Seigneur, tu marches dans la volonté de Dieu. Et quelqu'un qui n'accomplit pas la volonté de Dieu, il ne verra pas la transformation dans sa vie. Il y a beaucoup de gens qui sont bien, qui ont persévéré dans la foi, qui ont traîné dans l'église. Mais ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce que ce sont des catholiques dans l'église. Ils arrivent avec l'esprit de la religion. Ils ne se connectent pas avec la personne qui donne la vie. Ils n'ont pas encore fait le contact dynamique avec le Seigneur. Mais des religieux. La Bible dit, ouvre ton cœur, ouvre la porte de ton cœur, j'entrerai dans ton cœur, je souperai avec toi, et je ferai la joie de ton cœur. Gloire au Seigneur. Et la personne qui peut entrer dans notre vie, faire l'alliance avec nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il entre dans toi, la Bible dit, personne n'est venu après de lui et rentrer tel qu'il est venu. Tu ne peux pas rester comme ça, comme un pire Bakuba. Avec une plaie, vous jouez à la guitare, musique. Peut-être qu'elle avec une plaie. Non. Non, vous pillez.
Il pillait. Il portait des histoires parce qu'il pillait. Tu pilles l'odeur de la mort. Mais tu es toujours à l'église. Tu joues toujours à la guitare. Tu es toujours là, ambiant, avec l'odeur de la mort. Mais bien aimé, j'ai communiqué à quelqu'un de recevoir l'odeur de la vie. Recevez l'odeur de la vie. Pour que l'Éternel puisse sentir que j'attends l'odeur de Jacob comme un champ béni. Gloire au Seigneur. Que tu sois comme un champ béni. Que tu sois comme un champ béni. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut savoir une chose. Il y a des choses à travers l'alliance. L'alliance, c'est une vision que Dieu nous transmet pour affermir et pour réussir avec succès dans notre vie. C'est une vision que Dieu te transmet. Parce que ce sont des promesses que Dieu te donne. Quand Dieu fait alliance avec toi, il te donne des promesses. On peut nous lire encore cette écriture de Deutéronome 7, 6. Vous avez ça? Vous n'avez pas ça? Deutéronome 7, 6. Oui. Oui. 6. Ah. Tu dois être un peuple saint pour l'Éternel. Oui. Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient, pour lui-même. Entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Est-ce que toi tu es qui pour que Dieu puisse te choisir? Entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. J'ai été choisi pour que tu sois un peuple saint. Pas un peuple saint que tu es aujourd'hui. Tu te connais. C'est pas un peuple que tu es devenu aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur. Allez-y. Prenez Exode 24, 7. Exode 24, 7. Oui. Amen. Il prit le livre de l'Alliance. Le lit en présence du peuple. Moïse le lit. Et puis il dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et nous obéirons. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, Moïse monte sur la montagne de Sinaï. Il y rentre avec la loi. Bien aimé dans le Seigneur, il lit la loi devant le peuple. Il fait les sacrifices. Il y répand le sang. Il fait l'autel. Il lit la loi. Le peuple dira, après avoir écouté les bonnes paroles de la loi, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, sans laisser aucun iota. Et en dehors de faire, nous obéirons. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi tu as appelé à faire ce que l'Éternel t'a dit? Ou toi tu es en train de sélectionner ce que tu veux que tu fasses pour ta propre volonté? Il y a des gens, il examine ce qui lui plaît et il laisse ce qui ne lui plaît pas. C'est la vision que Dieu te transmet. C'est la vision. Il dit tu verras les tabernacles selon les modèles que tu as vus sur la montagne, pas selon ton modèle. C'est la vision. Pour qu'il marche, il dit ce tabernacle sera le sanctuaire, la demeure où l'Éternel habitera parmi vous. Et ma présence sera parmi les peuples. Dieu vous transmet la vision, restez dans la vision. Et cette vision va appeler la présence de Dieu de rester. C'est comme ça que lorsque l'île de Silo n'a pas respecté la vision, l'arche est partie chez les Philistins. On l'appelle l'arche de l'alliance. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu ne sais pas respecter,
La gloire de Dieu sera bannie dans toi. Parce que tu ne marches pas selon la vision du Seigneur. Dieu a réglementé sa façon de marcher avec toi. Tu vas t'habiller comme tu veux. Tu montes des collants comme tu veux. Aujourd'hui, les gens partent chez les tailleurs pour réduire les habits. Il faut que les habits collent dans son corps comme les serpents. Des vagabondages sataniques. Je vais parler aux mamans. L'esprit de 8 mars, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce sont des conventions des hommes qu'ils ont implantées sur la terre. La femme ne peut pas chercher l'émancipation. La femme, sa vie n'est pas réglementée selon le monde. C'est selon la parole du Seigneur. Est-ce que Sarah avait demandé l'émancipation? Notre père, c'est qui? La femme d'Abraham, c'est qui? Est-ce que ce modèle vient de Sarah? L'émancipation vient du pantalon. Mwanamke anasema nyeba na mume mko ananionelea kwa juu mimi navala nini? Pantalon. C'est ça la théorie scientifique de l'émancipation de la femme. Jusqu'à la jupe culotte. Et la première fois avec photo Kodak qu'on a prise la photo avec la femme, ça a créé des polémiques. Avec pantalon. Chez le monde occidental, en Italie, aux États-Unis, en France, ça n'a pas marché. Et c'est là la théorie où ces femmes lesbiennes, avec les femmes sans mari, ils se sont ligués pour monter ce que vous appelez, faire entrer dans la charte des Nations Unies, droit de la femme. La femme qui est dans le Seigneur doit prier pour que son mari soit délivré. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le moyen par lequel le Seigneur nous a dit. Tu dois prier pour ton mari. Tu dois prier pour ta femme. Bon, nous aussi les hommes, nous allons chercher, après le 8, nous les 9. Parce que vous nous harcelez aussi. Est-ce que vous croyez que les femmes ne harcèlent pas les hommes? Vous y croyez? Allez à l'Équateur là-bas. Anakukamata hivi. Tosha franga we, fujo. Vous plaguez avec la vie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire. Tout ce qui est droit, tout ce qui est revendication, c'est l'église de la Odyssée. C'est l'église de la Odyssée. C'est l'église de l'apostasie. Nous ne sommes pas là. Nous sommes des consacrés. Les gens qui traitent l'alliance avec le Seigneur ne sont pas réglementés selon les lois de ce monde. Nous sommes réglementés selon la loi de la parole de Dieu. À César ce qui est à César. À Dieu ce qui est. Il faut séparer les choses. Parce que la racine de 8 mars veut prendre possession de l'église. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. C'est pourquoi j'ai dit aux gens de Saint-Valentin, stop avec Saint-Valentin. Je les ai expliqués. Ça est sur YouTube. Si tu veux les débats, viens provoquer les débats avec les hommes de Dieu. Nous serons là. On fait les débats avec vous. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Les hommes de Dieu sont là avec nous. On fait les débats. Si tu n'es pas d'accord, demandez Mouzé, Pierrot est là, le jour, l'espace. On fait les débats avec toi. Convainc-nous. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu me pardonne. La Bible dit, lorsque vous entrerez dans le pays de Canaan, ne suivez pas les lois que vous trouverez là-bas. Les coutumes de ces gens-là. Leur programme de fête. Non. C'est pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. Noël n'est pas biblique, Noël n'est pas biblique, un point trait. Tu ne verras pas ça dans la Bible. C'est avril que Jésus devait naître. Avril. Au prophétiquement avril, vous verrez la Pâque aussi. Les enfants d'Israël ont quitté Israël mars. Donc à l'intervalle de mars jusqu'à avril, il y a des fêtes prophétiques. Décembre, c'est le mois où le diable demande le bilan de tous les sorciers et les magiciens. Sorciers dans l'église de Thiel, là, tu sais ça.
on vous demande les rapports. Le 25 décembre, c'est la naissance de Tammuz, le fils de Samirami. Et là où il était mort, Tammuz était mort, était sorti ce que vous appelez Rameau. C'est ça, vous faites des crèches à l'honneur de Tammuz, le dieu soleil qu'on appelle en Israël le soleil qu'on regarde, on adorait. Le dieu soleil, les Zéus, les Jupiter. Dieu a établi des ministres dans l'église pour éclairer le peuple et vous dire la vérité. Quittez dans ces histoires-là. Ce sont des fêtes qui ne sont pas instituées par Dieu. Dans l'église, on institue seulement la Pâque. Jésus dit, vous ferez ceci pour commémorer mon retour, ma mort plutôt jusqu'à ce que je retournerai. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus, la pierre angulaire. Nous combattons pour la foi qui nous a été transmise une seule fois, pas deux fois, par les 16 apôtres. Toi, le fondement de ces fêtes-là vient d'où? Ça, c'est le fait étranger dans l'église. Le fait étranger dans l'église. Que ces faits quittent la maison du Seigneur au nom puissant de Jésus. Bon, je pense que le Seigneur a voulu comme ça. On m'a dit à moins 20 que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ.